C'était un bastion communiste, à gauche, depuis 1945. Mais en 2020, aux dernières élections municipales, c'est la surprise. La droite gagne Aubervilliers. Karine Franklé dirige la ville depuis 6 ans et compte défendre son bilan. Pourquoi vous avez voulu nous donner rendez-vous ici, devant ce pôle santé des femmes? Parce que c'est l'un des lieux qui symbolise les plus grandes batailles du mandat. En début de mandat, il y a eu 2 féminicides coup sur coup. Donc on a décidé de faire les assises contre les violences faites aux femmes. Comme proposition, il y avait le fait de faire un lieu accessible aux femmes. En 2025, Karine Franklé s'est retirée pendant plusieurs mois de ses fonctions de maire à cause d'un burn-out. Un événement qu'elle a voulu médiatiser pour alerter sur la santé mentale des élus. Ça a été aussi une période effectivement d'introspection. Et si je suis revenue, c'est parce que j'étais en pleine capacité. Et c'est une période qui m'a donné aussi de la force parce que je fais des choses complètement différemment. Cette année, en face de la maire sortante, 3 listes principales à gauche. Sofiane Karoumi a grandi à Aubervilliers. Il est à la tête d'une liste citoyenne soutenue par le Parti socialiste. Et c'est dans le quartier de la Villette, à la frontière de Paris, qu'il nous a donné rendez-vous. Il est question ici d'un grand projet porté depuis de longues années par la ville de Paris. Et nous souhaitons être associés à ce projet. Nous ne pouvons pas accepter qu'Aubervilliers soit entre guillemets la poubelle de Paris. De la même manière, comment accepter que les habitantes et les habitants d'Aubervilliers vivent dans des conditions aussi compliquées dans un quartier qui est censé être une entrée de ville. En 2020, le candidat est arrivé 2e au second tour dans une triangulaire qui comptait 2 listes de gauche. Une division qui a profité à la droite. Comment ne pas reproduire ces erreurs? Proposons un duel à Karine Franklé au second tour. Que celle ou celui qui arrive en tête de la gauche doit pouvoir rassembler. Comme dans beaucoup de villes, la France insoumise présente une liste à Aubervilliers. Ici, c'est Guillaume Lescaut, professeur d'histoire, qui incarnera le mouvement. Vous nous avez donné rendez-vous devant une école. Pourquoi avoir fait ce choix? Déjà, premièrement, parce qu'on est dans mon quartier, ici, la Maladrerie. J'habite ici, je vis ici. Et puis, parce que dans le programme de la France Insoumise, nous portons une mesure très forte, qui est la cantine gratuite pour tous les enfants d'Aubervilliers, pour les écoles maternelles et pour les écoles primaires. Pourquoi vous avez voulu partir seul avec cette liste, la France Insoumise? La France Insoumise, aujourd'hui, est la première force politique à Aubervilliers. On l'a vu sur le terrain dans toutes les mobilisations depuis maintenant 6-7 années. Et puis surtout, on l'a vu à toutes les élections intermédiaires et même aux élections présidentielles et législatives qu'il y a eu depuis 2020. Pour la première fois depuis 80 ans, le Parti communiste ne présentera pas de liste à Aubervilliers. Mais là encore, c'est la division. Un accord départemental a été signé avec les Insoumis. Mais les militants PC de la ville, eux, soutiennent une autre liste, celle de Nabila Djebari. Bonjour. La candidate native d'Aubervilliers veut réhabiliter le quartier des 4 chemins. Les 4 chemins, c'est le symbole de l'abandon des pouvoirs publics. Moins de sécurité, moins de commerce, moins de présence de l'État. Et nous, ce qu'on porte dans notre projet, c'est se réapproprier cet espace, ramener des commerces de proximité qui respectent les règles, qui respectent les habitants. Nabila Djebari, soutenue aussi par les écologistes, aimerait se différencier des autres listes de gauche. Ce qui nous distingue, c'est justement, moi je ne suis pas issue d'un parti politique, je suis issue d'un mouvement citoyen. Depuis 1 an, nous menons des ateliers citoyens où nous avons travaillé dans chaque quartier sur différentes thématiques pour aller recueillir les espoirs, recueillir les idées aussi, les propositions des habitants. 2 autres candidats se sont déclarés sur la ville. Jean-Louis Lavazek de Lutte ouvrière et un dissident de la majorité de droite, Massinissa Ossine. Une fois de plus, la gauche part divisée à Aubervilliers. Saura-t-elle s'unir après le premier tour? Tous disent avoir un seul objectif, déloger la droite de la mairie.